Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On pensait le voir sortir aux environs de la fin mars. Finalement, Apple a lancé son iPhone SE ou SE 2020, comme vous voudrez, ou SE2, là, cette semaine. Donc c'est un peu une surprise parce que finalement, on en parlait depuis longtemps et personne ne savait plus trop quand est-ce qu'il est arrivé. C'est désormais chose faite. Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur ce que je pensais être l'iPhone 9, en tout cas 9 ou SE, peu importe, c'était pas l'objet initial vraiment de la vidéo, et je le comparais au Pixel 4a que l'on attend probablement pour les environs de la mi-mai. Finalement, par rapport à ce qui était prévu dans la vidéo à l'époque, pas forcément de grosses surprises, mais maintenant on a au moins des éléments qui sont précis, qui sont clairs. Cet iPhone SE 2020, on va être obligé d'abord de commencer par son prix, parce que son prix c'est l'élément principal, peut-être l'élément moteur de ce qui va faire sa réussite. Enfin, je suis certain qu'il va réussir. À mon avis, ça va probablement être un carton. On a un iPhone qu'on peut qualifier de moderne, parce que le design c'est une chose, mais vous verrez qu'à l'intérieur il est très moderne. Pour moins de 500 €, le premier modèle était à 489 €. Donc, déjà pour moi, ça va être un ticket d'entrée qui va plaire à beaucoup de monde, y compris des clients Android qui éventuellement vont peut-être passer ou repasser sous un iPhone, parce que tout simplement, il va devenir plus accessible. Le prix c'est une chose. Il va y avoir le design. Là, clairement, on retrouve, c'est le corps même d'un iPhone 8. Il n'y a que le logo qui change de position au dos, mais sinon, c'est un iPhone 8 qui était déjà daté à l'époque, qui n'était pas moderne. Donc aujourd'hui, évidemment, le design, il est totalement, je ne vais pas dire obsolète, mais il n'est plus du tout dans les canons de ce qui se fait actuellement. Et pourtant, je pense que ce ne sera pas un problème pour une majorité d'utilisateurs. Donc ce design, tout simplement, on retrouve un écran LCD de 4,7 pouces, et le problème, ce n'est pas tant de dire que c'est un écran de 4,7 pouces, c'est qu'en fait, avec ces grosses bordures en haut et en bas, c'est le côté un peu dommage finalement de l'histoire, on aurait pu avoir un écran avec une diagonale supérieure, je ne sais pas exactement, 5,2, 5,4 pouces peut-être, j'ai pas vérifié les dimensions. Par contre, évidemment, ici, Apple réutilise exactement ce qu'il avait déjà, c'est-à-dire il n'y a aucune recherche à faire, il n'y a aucune innovation spécifique, il n'y a pas d'investissement nécessaire dans ce téléphone, en tout cas, pas de ce côté-là. Donc ce sont des économies d'échelle très intéressantes, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait fallu refaire un design spécifique à ce téléphone. Mais pour autant, il va marcher, et l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde, c'est que c'est un téléphone qui est sur une taille raisonnable. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas envie d'avoir un téléphone de 6,5, 6,8 pouces, ça reste des besoins qui ne sont pas forcément ceux de tout le monde. Donc Apple montre, à mon sens, qu'il y a une autre voie que celle qui est prise aujourd'hui par tous les constructeurs Android. Sinon, pour rester sur le côté design, connectique, c'est une prise Lightning, bien évidemment. Il n'y a pas de Face ID, c'est fort logique, et d'ailleurs dans cette gamme de prix, c'est tout à fait naturel. On retrouve Touch ID sur ce fameux bouton en bas de l'écran. Cet écran est donné pour une luminosité de 625 nits, ce qui fait qu'il ne sera a priori pas très lumineux. Je vous avoue que moi, l'écran, comme ça, de prime abord, il ne me fait pas forcément super bonne impression. Je pense qu'Apple, malgré tout, maîtrise relativement bien les choses et devrait faire qu'il sera correct. Mais bon, ça reste un tout petit écran. La luminosité ne va pas être géniale. C'est un écran LCD qui va être juste HD. Bon, c'est pas un écran sur lequel vous regarderez des films, des vidéos. Enfin, vous pourrez le faire, mais ça ne sera pas du tout l'écran idéal pour ça. C'est un téléphone qui va être beaucoup plus pour de l'utilisation plus traditionnelle, réseaux sociaux, téléphone, SMS, mais qui ne sera pas, je pense, un vrai problème pour ceux qui sont la clientèle visée par ce téléphone. Si le design est très en retrait par rapport à ce qui se fait depuis quelques années, par contre à l'intérieur, là on retrouve clairement ce qu'Apple propose de mieux ou quasiment actuellement. Ça signifie qu'on va retrouver la puce A13 Bionic qui équipe l'iPhone 11 Pro Max notamment, donc c'est ce qui se fait de mieux pour le moment chez Apple. Il va y avoir a priori 3 Go de RAM, je dis a priori parce que leur site ne communique pas officiellement ces informations. Donc c'est un téléphone qui sera très puissant, qui n'aura aucun problème de ce côté-là. On peut même dire que sa dalle n'est pas suffisamment performante, l'écran restera petit, ce qui ne va pas permettre d'exploiter pleinement la puissance du processeur. Mais c'est pas forcément ça l'essentiel, c'est que cette puce, elle garantit en fait une durée de vie du téléphone, notamment au niveau des mises à jour, de plusieurs années. Et c'est vraiment ça l'élément important. Pour ce qui est du stockage, on va avoir 64, 128 ou 256 Go. C'est d'ailleurs ce qui différenciera les tarifs, tout simplement. La batterie, alors
Officiellement, elle n'est pas donnée sur leur site en termes de capacité, mais elle est a priori de 1821 mAh. Ce que Apple annonce, c'est tout simplement qu'on va retrouver plus ou moins l'autonomie de l'iPhone 8. La recharge, elle est possible jusqu'à 18 watts, mais Apple oblige, vous n'aurez pas de chargeur 18 watts dans la boîte. Donc si vous voulez avoir cette capacité, il faudra acheter un chargeur supplémentaire. Sinon, en termes de capacité, il est IP67, donc il a une étanchéité eau et projection qui est suffisante, amplement suffisante pour ce type de téléphone. On retrouve du Wi-Fi 6, ce qui est une très bonne chose, du NFC, des éléments donc relativement standards, mais plutôt bien lotis par rapport quand même à sa gamme tarifaire. Et il est uniquement 4G. Alors ça, c'est le côté un petit peu dommage, j'ai envie de dire, parce que tout simplement, c'est un téléphone qui est appelé à être gardé plusieurs années par ses utilisateurs, par ses acquéreurs, et malheureusement, la 5G sera pleinement fonctionnelle d'ici 1 an, 2 ans, et le téléphone n'aura pas la capacité d'utiliser ces bandes réseau. Donc ça, c'est le côté un petit peu dommage, même si on peut comprendre un petit peu le positionnement d'Apple, et probablement qu'ils sortiront une version améliorée dans, mettons, 1 an, avec de légères évolutions, dont notamment l'ajout de la 5G. On verra. À l'image de l'iPhone 11, il y a 2 possibilités de SIM, c'est-à-dire une SIM physique et une capacité eSIM. Donc très bonne chose, là encore, très bon point pour Apple, quelque chose que moi je ne peux, une fois de plus, que souligner. Et pour ce qui est des couleurs, vous le voyez à l'écran, il y a le blanc, le noir et ce fameux rouge qui fait un peu la réputation, qui se vend très très bien chez Apple. Pour ce qui est des logiciels, inutile de s'arrêter dessus parce que c'est iOS 13 pour l'instant et évidemment ce sera évolutif sur plusieurs années. La puce A13 de toute façon prouve que c'est un téléphone qui va être très évolutif pendant au moins 4 ans à mon avis. Donc là il n'y aura aucune surprise, vous retrouverez l'univers Apple comme vous le retrouvez sur n'importe quel iPhone, quelle que soit sa version actuellement. Pour ce qui est de la photo, alors je n'en ai pas parlé dans la partie design, mais on retrouve un module photo de 12 millions de pixels sur l'arrière du téléphone. C'est un seul et unique capteur, un grand angle. Il a une capacité vidéo qui permet la 4K 60 fps. C'est un capteur qui, je pense, fera quand même de bonnes photos, parce qu'Apple maîtrise quand même de mieux en mieux la partie photo, et je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour que leur capteur soit bon. La vidéo devrait l'être également, ça ne sera pas au niveau d'un iPhone 11 Pro, c'est une évidence, mais je pense malgré tout qu'il devrait pas mal s'en sortir, et ça sera très très amplement suffisant pour s'afficher sur le web ou sur votre téléphone. La caméra selfie est une caméra de 7 millions de pixels. La capacité vidéo est limitée à 1080 30 fps. Bon, je sais que Jojol était un petit peu désolé que ça soit limité à ce niveau-là. Après, quand on voit ce que fait la concurrence sous Android sur des téléphones nettement plus chers, on se dit que finalement, Apple, quelque part, il n'est pas plus mauvais qu'eux. Donc moi, ça me défrise pas plus que ça. Pour ce qui est des tarifs, ça va être très simple. Il y a 3 versions, 64, 128 ou 256 Go. Le 64 Go commence à 489 €. Le 128 Go est à 539 €. Et le 256 Go est à 659 €. À mon avis, 64 Go, vu que le téléphone n'est pas appelé à être très très utilisé en photo et en vidéo, ça ne sera pas le téléphone idéal forcément pour ça. Je pense que ça peut être suffisant pour quelqu'un qui en a un usage relativement courant de réseaux sociaux, de téléphone, de SMS. Donc c'est à moins de 500 €, un téléphone qui est quand même un moyen d'entrer dans l'univers Apple. Moi je ne suis pas client, je ne vais pas vous dire que c'est un téléphone qui m'intéresse à titre personnel, mais je pense que c'est vraiment un téléphone qui va cibler une population assez importante. Et Apple, quoi qu'on en dise, c'est quelque chose qui fait rêver pas mal de monde. C'est une marque qui attire beaucoup de monde. Et à mon avis, ils vont ratisser relativement large et il va très très bien se vendre. Ce téléphone sera disponible à la vente à compter du 24 avril, donc c'est dans quelques jours, hein, c'est tout proche. On verra dans quelques mois ce qu'il en est, mais à mon avis, Apple a frappé relativement fort. Et en conclusion, moi j'aurais envie de dire que les concurrents de l'univers Android en général devraient s'inspirer un petit peu d'Apple. Alors pas en faisant des téléphones très antidatés en termes de design, mais en faisant des écrans plus petits. Je pense que des 5,5-5,8 pouces, c'est une taille très intéressante, si tant est qu'on ne mette pas évidemment de grosses bordures, comme le fait Apple ici. Mais il y a une demande pour des téléphones plus petits, il y a une demande pour des téléphones moins chers, il y a une demande pour des téléphones ayant un minimum de qualité et de suivi. Et de ce côté-là, on peut dire qu'Apple, ils ne sont pas philanthropes, c'est-à-dire que Apple regarde là où il va faire de l'argent. Mais malgré tout, ils savent écouter le marché, ils savent quand même voir là où il y a un marché. Et je pense que de ce côté-là, l'univers Android se focalise peut-être trop sur les grandes dalles. Donc, à voir comment ça va fonctionner, mais à mon avis,
certains concurrents devraient un peu s'inspirer du modèle d'Apple. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a apporté des éléments de réponse. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à la liker, à la commenter. Je lirai avec plaisir tout ce que vous pourrez mettre en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.